Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez améliorer la vitesse de chargement de votre page. Donc, on va commencer par les images. Et donc, pour ma page, donc ça c'est mon site pour la formation SEO Academia. Donc, on a quelques images. Donc, comme vous voyez, voilà. Et ces images-là, pour l'instant, je les ai pas améliorées. Donc, je les ai mis comme ça. Donc, elles sont au PNG, elles sont en JPEG. J'ai pas redimensionné les images. Et donc j'ai fait un test derrière. Donc voilà. Et sur mobile, on est à 53. Et sur la version desktop, on est à 77. Alors ce qui pose problème ici, donc là, certaines ressources tierces peuvent être chargées en différé avec une façade. Alors, tout en bas de mon site, j'ai une vidéo qui montre un aperçu de la formation. Donc le voici l'aperçu. Ok, on continue. Voilà. Et c'est une vidéo qui est hébergée sur Vimeo. Alors, le souci, en fait, c'est que ça met du temps à charger. Et dans mon exemple ici, je peux justement charger, comme ils disent, une image, par exemple, à la place de la vidéo. Il suffit de cliquer sur l'image pour que la vidéo se charge, une fois arrivé dessus. En fait, on va avoir une image sur cette image-là. Une fois que je clique dessus, ça ouvre la vidéo, ça charge la vidéo. Donc ça évite en fait que cette vidéo soit chargée quand, euh, quand l'utilisateur il arrive sur mon site. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais dans modifier avec Elementor, parce que mon site, je l'ai développé avec WordPress et Elementor. Ok, voilà, c'est fait. Je descends tout en bas. Et là, j'ai ma vidéo. Je vais cliquer dessus. Et je descends, superposition d'image. Je clique dessus, je vais l'activer. Et ici, je vais venir lui donner une image. Alors, je vais dans téléverser, des fichiers. Voilà. Donc en fait, j'ai juste pris une capture d'écran de la vidéo. Sélectionner. Voilà. Donc là, la vidéo, pardon, ne va plus se charger lorsque l'utilisateur il arrive pour la première fois sur mon site. Donc il va défiler vers le bas et la vidéo va se charger une fois qu'il a cliqué sur l'image. Publier. Donc là, on vient de faire la première amélioration qui est celle-ci. Voilà. La deuxième, c'est transformer les images au format nouvelle génération. Là, on voit que toutes mes images ici, eh bien, elles sont soit en PNG, soit en JPEG et elles sont très lourdes. Voilà. Donc là, par exemple, taille de la ressource, 604 pour celle-ci, euh, et économie, économie potentielle, 544. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans un outil comme convertio.co et je vais venir télécharger toutes mes images. Bon, je vais faire un exemple. Voilà. Et je vais lui demander de convertir ces images-là en format WebP. OK. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais revenir sur mon site. Voilà. Donc cette image-là, par exemple, je vais l'enlever et je vais mettre la nouvelle image qui est au format WebP. La voici. Voilà. Ça c'est fait. Alors, la suivante, c'est celle-ci.
Bien sûr, il faut faire ça pour toutes vos images et pas que celles qui posent problème. Mais moi, dans mon exemple, pour aller un peu plus vite, je vais juste faire celles-ci, celles qui sont affichées dans, dans page Speed Insight. Alors, reste les avis. Bon, je vais pas le faire pour les avis. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et puis, on va refaire un nouveau test. J'ai oublié de purger. Et on va voir s'il y a eu des améliorations. Ok, le test est terminé. Donc, on voit que on est passé de 50 à 68 sur le mobile. Et desktop, je crois qu'on était à 70 et là, on est à 84. Donc, il y a eu des améliorations grâce notamment à la place de la vidéo. Donc, on a mis une image et aussi les images qui posaient problème, qui étaient en PNG, eh bien, on les a transformées, euh, on les a converties au format WebP. Et là, on voit que les problèmes ont été corrigés. Donc, on a toujours suivi de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a d'autres manières de faire, de justement d'éviter de charger la vidéo pour charger une image, par exemple, à la place. Et quand l'utilisateur défile, l'image va se charger automatiquement. Pardon, la vidéo va se charger automatiquement. Donc là, on voit que le problème des images, déjà, il est réglé. Donc on n'a plus de problème avec les images. Réduire le temps d'exécution du JavaScript, réduire le travail du thread principal. Voilà, on n'a plus le problème des images. Donc déjà, on a résolu... ah oui, il reste encore les dimensions. Dimensionner correctement les images. Ça, par exemple, vu que c'est orange, eh bien, on va le traiter à la fin. Et ça concerne qu'une image, et ça, c'est les avis Google. Ça, je peux rien faire. C'est les icônes des avis Google, donc ça, je peux pas le modifier. Euh, donc voilà, mais c'est orange. Donc on va traiter d'abord tout ce qui est rouge avant de s'attaquer au reste. Alors une fois que vous avez changé le format de vos images, donc les changer au format WebP, maintenant il va falloir les optimiser, donc les compresser. Et pour ça, moi j'ai utilisé un plugin pour éviter de les faire une par une. Il s'appelle Image Optimizer Elementor. Donc vous descendez et donc le voici. Donc Image Optimizer by Elementor. Donc vous vérifiez que c'est fait par elementor.com. Vous l'installez et ensuite vous vous rendez dans Media. Une fois que vous êtes dans Media, eh bien vous avez un truc qui apparaît ici, donc Image Optimization. Donc ça c'est le plugin dont je vais vous parler. Et à chaque fois que vous allez télécharger une image, eh bien il va l'optimiser, la compresser et potentiellement réduire sa taille. Donc ici dans Mediatek, vous allez dans Image Optimizer. Voilà, et ici vous pouvez faire quelques réglages. Donc moi je suis sur la version gratuite, c'est jusqu'à 250 images. Ici vous laissez sur comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi avec perte. Vous pouvez choisir sans perte. Donc compression sans perte. Voilà, donc vous laissez les réglages comme ils sont. Moi par exemple ici pour la redimension des images, bah, je l'ai réduit à 600 pixels. Voilà, donc là, convert to a different format, donc WebP. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà fait, donc le plugin n'a plus besoin de le faire. Voilà, ça c'est les réglages. Et ensuite, si vous voulez faire tout d'un coup, il suffit de cliquer, d'aller dans Bulk Optimization, vous cliquez sur Start, et ensuite il va optimiser toutes vos images. Alors je reviens dans Mediatek. Voilà. Ici, par exemple, cette image-là, eh bien, on voit qu'elle est au format WebP. Donc, on le voit ici, format WebP. L'image a été redimensionnée. Image Sage Optimization 4.
Et ici, il a réussi à réduire à 23%, à compresser l'image à 23%. Donc c'est top. Et on voit qu'il a fait la même chose pour les autres. Si vous voyez qu'il y a une image qui n'a pas été faite, eh bien vous cliquez sur dessus. Là par exemple celle-ci, on voit qu'il y a une petite erreur. Mais bon, c'est pas une image que j'utilise sur mon site, donc je vais la supprimer. Voilà. Et dès que vous avez un problème comme ça, enfin dès que vous avez une image qui n'a pas été optimisée, eh bien il y a un bouton qui va apparaître ici, optimiser, vous cliquez dessus. Alors après toutes ces optimisations-là, j'ai fait un nouveau test. Donc avant de vous montrer le test, il y a quelque chose que je vais vous montrer sur les vidéos. C'est donc là, je vous ai dit de mettre une image qui se charge avant la vidéo. Donc c'est superposition d'images sur Elementor. Euh, et il faut, une fois que vous avez mis l'image, il faut venir activer le chargement déféré. Voilà. Donc le mettre sur oui, il faut l'activer. Une fois que c'est fait, eh bien, voici le test. Donc, j'ai refait un test derrière. Donc, on est passé de 68 à 78 sur mobile et bureau, on est à 99. Donc, on est très bien sur le bureau. Il n'y a plus rien à améliorer. Mais sur mobile, il y a encore des éléments à changer. Alors, si je descends dans les améliorations, donc on voit que les problèmes d'image ont disparu. Diffuser des images au format nouvelle génération. Donc ça, c'est les icônes des avis Google. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas le changer. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est orange. Dimensionner correctement les images. On voit qu'il y a des images qui n'ont pas été redimensionnées correctement. Donc ça, c'est les avis toujours. Donc ça, je peux rien faire. Mais celle-ci, je peux la redimensionner pour gagner voilà, quelques places. Enfin, pour l'optimiser un peu plus. Voilà, donc ça, on est passé de 68 à 78, donc c'est top. Il va falloir continuer à améliorer ça et l'objectif, c'est sur mobile d'être au minimum à 90 dans le vert. Alors, j'ai fait un test aussi avec GT Metrix et on voit que on est sur les performances sont de 94 à, donc on est très bien. Surtout que le serveur est au Canada. Donc normalement, si je teste avec un serveur en Europe, je devrais être bien au niveau des performances. Voilà pour comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut optimiser les images. Donc le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour les images, c'est comme ça que moi je procède. Alors n'oubliez pas d'utiliser les outils comme Bulk Size Photo, donc c'est sous la vidéo dans le cours. Et aussi pour compresser vos images, et vous avez aussi Compress Image, quand vous cliquez dessus, voilà, c'est batchcompress.com. Eh bien vous pouvez compresser vos images très facilement. Donc il peut convertir en même temps au format WebP. Voilà. Donc facile à utiliser. Donc compresse les images. Très rapide. Donc 100% gratuit.